Eh bien bonjour tout le monde, nous voici aujourd'hui sur cette vidéo pour activer les ports USB sur notre serveur Xpenology. Donc déjà je vais l'arrêter, tac, voilà proprement, on va faire actualiser. Donc comme je vous l'avais dit à la fin de la vidéo précédente, euh, en fait il y a une petite subtilité, pourquoi, voilà c'est fini, pourquoi certains arrivent à utiliser les ports USB sur leur machine virtuelle alors que d'autres non pas du tout. Et bien en fait la subtilité elle vient, hop là, j'ai ouvert une page avec le comparatif des différents processeurs les plus courants qu'on trouve donc sur ces serveurs. Donc il y avait le processeur de base qui était un G1610, certains ont eu le G2020T. Donc moi, comme je vous disais, moi le serveur quand je l'ai acheté, mon premier, il avait un 1260L, donc celui-là, un Xeon. Et donc le dernier que j'ai acheté, donc j'avais ce G1610T que j'ai changé par un 1265L. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite subtilité pourquoi je ne pouvais pas accéder au port USB sur l'un alors que l'autre, j'y avais accès. Eh bien en fait, il faut regarder les caractéristiques donc de comparaison. On descend dans sécurité et fiabilité. Et en fait, on peut voir ici que les deux scélérons, eh ben, ils n'ont pas d'accès à la technologie de virtualisation Intel pour les entrées et sorties réparties. Et en fait, ça c'est très important parce que c'est ça qui vous permet d'utiliser les ports USB ou non, ou tout autre port qu'il puisse y avoir sur votre serveur. Donc, ben, si vous avez un Celeron 1610 ou un 2020, eh ben, je suis désolé pour vous, mais vous ne pourrez pas utiliser les ports USB sur votre machine virtuelle. En revanche, si vous avez un Xeon 1260 ou 1265, là, c'est nickel, tout est bon pour vous. Et je vais donc d'ores et déjà vous montrer comment on fait. Donc, on s'assure que notre machine virtuelle, donc Xpenology, est bien arrêtée. C'est le cas, c'est très bien. On va cliquer sur Hôte. Gérer, pardon. On va aller sur Matériel. Voilà, nous sommes sur Périphérique PCI. Et en fait, ici, quand vous avez un Celeron, tout est grisé exactement comme les trois premières lignes. En revanche, quand vous avez un Xeon, donc le 1260 ou 1265, eh ben, vous pouvez vous rendre compte que vous avez des lignes qui sont, voilà, en noir, notamment celle-ci. Celle-ci correspond en fait au port USB qu'il y a à l'extérieur du serveur. Donc, les deux ports USB frontaux et les deux ports USB à l'arrière. USB 2, je parle, d'accord? Donc, on va cocher, on va descendre la liste, on va voir ici, voilà, USB 3. Donc, on va cocher également. Là, ça correspond aux deux ports USB 3 qu'il y a à l'arrière du serveur. Ensuite, si on descend encore un peu, on peut voir encore USB numéro 1. Alors ça correspond en fait au port USB qu'il y a, vous savez, sur la carte mère. Mais moi, personnellement, je ne l'utilise pas là sur ma machine virtuelle, sur mes machines virtuelles. Donc, je ne vais pas le cocher. Voilà, je ne vais cocher que donc USB 3 et USB 2. Et ensuite, on va cliquer sur basculer le relais. Voilà. Ça nous demande de redémarrer le serveur. Pas de souci. On clique sur redémarrer l'hôte. Et on se retrouve quand il aura fini de redémarrer. Alors le serveur a fini de redémarrer, donc, et si je vais sur gérer matériel et périphérique PCI, voilà, on peut voir donc que le contrôleur ici est bien actif, de même que l'USB 3 est actif, comme on les a cochés, comme on les a basculés donc précédemment. La machine virtuelle donc, elle a démarré puisqu'on l'avait programmé aussi précédemment. Si vous vous rappelez ici dans démarrage automatique, voilà, donc elle démarre, il n'y a aucun problème. Ok, actualiser. Bon, là, on va finir par ajouter donc les ports USB parce que c'est pas terminé, sinon ce serait trop simple. On va l'arrêter. Bon. Allez, quand tu veux. Voilà. Donc la machine virtuelle est arrêtée, il n'y a pas de souci. On va faire modifier.
Et ici, on va venir ajouter un autre périphérique et on a une ligne qui vient d'apparaître, qui avant était grisée comme périphérique USB et maintenant en fait elle est noircie, c'est périphérique PCI. Alors on clique sur périphérique PCI et là on peut voir qu'on a soit donc les ports USB 2, soit l'USB 3. Donc on va tous les ajouter, on va mettre USB 2, on va dérouler ici, réserver toute la mémoire, enregistrer, on reclique sur modifier, ajouter un autre périphérique, périphérique PCI, on va sélectionner l'USB 3, on déroule encore une fois, réserver toute la mémoire, voilà, et on enregistre. Et quand on regarde ici dans la configuration matérielle, effectivement, on voit bien que nos deux périphériques PCI sont rajoutés. Alors, maintenant, si on met la machine virtuelle en route, on peut voir que tout à l'heure, en fait, malgré le fait qu'on avait mis 4 Go de RAM depuis le début, en fait, la machine virtuelle n'utilisait pas les 4 Go de RAM. Regardez, elle utilisait, vous voyez, 1,02 Go. Donc c'était pas grand-chose. Et là, en fait, depuis qu'on a rajouté donc ces périphériques PCI, vous allez voir que, en fait, elle va utiliser en totalité. En fait, elle va pas les utiliser, mais elle va se réserver en totalité les 4 Go. Alors, quand il aura fini de démarrer, vous voyez, regardez, le pic, il est monté effectivement à 4 Go. Voilà, vous voyez, on est bien à 4 Go donc de réservation, du moins, de, port de notre RAM. Maintenant, écoutez, je vais aller du côté de l'Xpenology. Donc, je connais son adresse. Hop là, je tape ici. Oui, oui. Ouais, parce que j'y accède par une adresse, voilà, par HTTP plutôt que HTTPS. Donc je mets mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Voilà, on est bien dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la clé USB qui m'avait servi à installer le gestionnaire, donc VMware. Je vais d'ores et déjà le connecter sur le serveur. Alors, à l'avant, à l'arrière, hein, on s'en fout, de toute façon, c'est sûr et certain que ça fonctionne. Là, je l'ai mis en façade. Et en fait, je vais avoir ici, à côté de la bulle, je vais avoir une icône qui va ressembler, en fait, qui va ressembler, attendez, elle va ressembler, j'y arrive, voilà, à celle-ci, périphérique externe, vous voyez, voilà, elle est là. Donc si on clique ici sur périphérique, voilà, périphérique externe, on voit bien, donc, la clé USB, et vous voyez, SanDisk, c'est bien ma clé USB qui m'a servi à faire mon installation. Donc après, encore une fois, on peut mettre lecture seule, encore une fois, si vous voulez, selon les utilisateurs. Moi, j'y touche pas parce que voilà, il y a vraiment que quand je suis connecté sur l'interface que je m'en sers. Et du coup, si on veut l'éjecter, un peu à la manière du Windows pour le faire proprement, on va cliquer ici, périphérique externe, et vous voyez ce petit bouton éjecter. On va cliquer là. Êtes-vous sûr de vouloir éjecter le périphérique? Oui. Et quelques secondes après, l'icône va disparaître et ça voudra dire qu'on peut éjecter voilà, la clé USB, chose que je vais faire immédiatement. Donc toujours faire ça, cette méthode pour retirer votre clé USB ou votre disque dur par exemple. Pour la simple et unique raison, c'est que tout comme Windows par exemple, il peut très bien encore y avoir un accès sur le disque dur en lecture. Et si vous débranchez à la barbare votre clé USB ou votre disque dur, ça pourrait corrompre des données dessus. Donc ce serait un petit peu dommage, on va dire. Donc voilà, c'était donc un tuto assez rapide pour donc rajouter vos ports USB. Donc encore une fois, comme je le dis, si vous avez un Celeron 1610 ou un 2020, vous ne pourrez pas faire la manip que j'ai fait parce que ce sera grisé au niveau du gestionnaire de machines virtuelles. En revanche, si vous avez donc un des deux autres processeurs que je vous ai dit, donc un des deux Xeon, le 1260 ou le 1265, là en revanche, aucun problème.
Ce qui est un peu bête, c'est que, eh ben, j'ai essayé aussi d'installer Windows avec, le Celeron, 1610, un Windows Server en mode, pareil, avec une durée d'évaluation. Et ben, c'est bête parce qu'en fait, bah, lui, Windows, mais bon, bien sûr, parce que c'est Windows, et ben, lui, il a tous les pilotes et en fait, il accède parfaitement au port USB. Donc, voilà, c'est vraiment, au niveau de la virtualisation que, ça pose problème, en fait, au niveau de ces processeurs parce que, les processeurs sont les Celeron ne sont vraiment pas top pour la virtualisation. Bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous dis, à plus tard pour une prochaine vidéo et puis portez-vous bien.